Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour les spoilers du chapitre One Piece 1138 avec évidemment du contenu que si vous ne voulez pas connaître, eh bien évidemment, si vous voulez préserver le secret, revenez de manière ultérieure. On va nous engager la bataille avec ces spoilers qui nous ont été dévoilés. Voilà, comme d'habitude, on compte sur vous pour l'abonnement et aussi pour acheter vos mangas chez notre partenaire Côté Manga, le lien étant dans la description. One Piece Spoiler 1138. J'espère que vous êtes bien assis, mesdames et messieurs, parce qu'il y a du très très lourd avec ce chapitre-là. En plus, il n'y a pas de pause, donc ça va s'enchaîner. Oda est un dingue. On débute sans plus tarder. Le titre, texte sacré. Vous allez voir, ça nous parlera en fin de vidéo avec la dernière phrase de ce chapitre. Et on débute par une annonce rocambolesque, mesdames et messieurs. Shamrock, nouvellement nommé Shamrock, hein. Avant il s'appelait Pranks, dites-nous si vous étiez de la team de Pranks, et Shanks sont des jumeaux, et Shanks est le plus jeune. Oh là là, quelle surprise! Oh là là. Je suis extrêmement surpris. C'est pas du tout ce à quoi tout le monde s'attendait. Et le truc des jumeaux avec Shanks qui est le plus jeune, je l'avais dit dans les lives. Bon, c'est exactement ce à quoi tout le monde s'attendait en fait. Et vous allez voir qu'un peu plus loin dans le chapitre, il y a une annonce. Il y a une annonce et elle fait rebond sur celle-ci, donc j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est intéressant aussi. Et avec cette affaire, très franchement, j'ai du mal à me dire que c'est pas inspiré aussi de Sensei un peu, tu vois. Oui, on l'a évoqué plus qu'une fois dans nos lives. Ce plus que gros clin d'œil, là on y est, ambiance nordique, Elbaf, c'est le moment tant choisi pour balancer les jumeaux, l'un qui du coup est dans la piraterie, il semble avoir été abandonné dans un coffre, donc voilà, allez dégage, toi tu pues, toi tu restes dans ma lignée, fils maudit, fils choisi, bon, on l'a déjà vu, mais on va voir comment Oda traite cette information et quel retentissement ça aura au sein de One Piece. Ça peut être différent, ça peut apporter son lot de surprises. On verra. D'ailleurs, quitte à parler surprise, on en a une dès la deuxième annonce, puisqu'on nous dit que l'épée de Shamrock a le pouvoir du fruit du Cerbère et il attaque Loki. Ouais, bon, je m'attendais à ce que Shamrock n'ait pas de fruit du démon. Pour l'instant, ça ne nous est pas dit, donc c'est préservé. Et le seul truc qui a l'air d'avoir un fruit du démon, c'est son épée. Donc pourquoi pas, c'est un peu ce qu'on avait vu aussi avec, comment il s'appelle, Spandam, qui avait une épée qui avait mangé le fruit de l'éléphant. À voir comment les objets mangent les fruits du démon, ça serait intéressant de le savoir. Peut-être avec Vegapunk, hein, qui a réussi à faire des expériences, etc. Mais ça voudrait dire que Vegapunk ait eu connaissance peut-être des Chevaliers Divins et en l'occurrence de Shamrock. Oui, ça voudrait dire qu'il ait eu cette information-là, effectivement. Donc ça c'est à conserver en tête, savoir comment il... J'espère qu'on aura une explication, après on n'en aura peut-être pas du tout. Après, est-ce que c'est annoncé comme le fruit du Cerbère ou est-ce que c'est en utilisant son épée qu'il y a une manifestation visuelle, tu vois, du Cerbère? Va savoir. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'excitent du coup sur internet à l'annonce de ces spoilers et de cette phrase-là en disant wow, du coup il utilise le fruit du Cerbère, le fruit du Cerbère, le fruit du Cerbère. Est-ce que Shanks du coup n'a pas l'habileté ou c'est comme les deux épées se ressemblent? Je vous montre cette case du manga et comme dans l'animé ils ont à un moment donné illustré l'attaque de Shanks face à Kid avec un comment on appelle ça, un griffon. Il y en a qui se mettre déjà en tête de dire ouais, le griffon contre le Cerbère. Mais c'est peut-être le nom de l'épée de Shamrock, hein, Cerbère, parce que je crois que l'épée de Shanks s'appelle justement Griffon. Donc, c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'il y a une nuance entre dire il utilise le pouvoir du fruit du Cerbère, hein, où c'est noté noir sur blanc et ça revient à tout ce que tu as expliqué, ou si c'est une manifestation visuelle d'un Cerbère. Et donc voilà, c'est raccourci dans les spoilers en mode c'est le fruit du Cerbère. Alors que bon, pas forcément. À voir du coup comment ça va être fait. Est-ce que du coup on va apprendre aussi par la suite que Shanks n'a pas de fruit du démon, mais que son épée en a une. Ce qui est un peu bizarre parce que si on revient sur ce qu'on disait sur, tu sais, le clin d'œil senseiesque, on va inventer ce nouveau mot. Fils rejeté,
fils élu. Donc l'élu, il a droit à son épée, il a droit à des avantages, peut-être épée d'une lignée royale, tout ce que tu veux. Mais à ce que je sache, Shanks a été dans un vieux coffre et n'a aucun attribut de la famille royale. Bah Sauf si on nous dit que Shanks tu côtoie viens sa famille. de me donner l'argument, c'est-à-dire que tu as dit justement si c'est comme Senseiya. Dans Senseiya, c'est Bud qui est choisi comme du coup successeur de la famille, et Sid il est abandonné. Et les deux ils ont une dague à la naissance, une dague dorée, et il est abandonné avec sa dague. Et c'est justement grâce à sa dague que Bud reconnaît son frère. Parce qu'avec sa dague, le petit abandonné qui vit maintenant dans la forêt, il chasse les lapins. Mais c'est un peu plus petit une dague qu'une... Ouais, mais c'est pareil, il lui donne une arme, quoi. C'est l'arme familiale qu'il lui donne, et c'est un signe de reconnaissance, quoi, finalement. Donc ça voudrait dire que lorsqu'on voit le petit Shanks dans son coffre au trésor, il y avait peut-être cette épée qui traînait à côté, qu'on ne voit plantée pas dans le coffre. Dans le chapitre, en tout cas, on la voit pas, ouais. Voilà. C'est une théorie qui pourrait expliquer certains pouvoirs des deux côtés, un affrontement de sabreurs. Ça se trouve, c'est juste le hasard, tu vois. Lui, il a eu une épée un peu plus tard dans sa vie, Shanks, et puis le hasard faisant que c'est un héritier de la famille Figarland. Il a eu les mêmes prédispositions au haki, peut-être. Il s'est entraîné et il a eu les mêmes idées, comme par hasard, que son frère jumeau, ce qui ne soit pas déconnant, parce que ça arrive souvent, il me semble, parmi les... Ouais, dans la gémellité, ça arrive. Donc, et puis, il s'est dit, je vais nommer mon épée d'un nom d'un animal mythique, ou je sais pas quoi, et puis le haki qui en sortira représentera cet animal, et puis voilà, c'est tout, en fait. Ouais, et puis surtout que il y a eu aussi, pourquoi le griffon aussi, en plus de l'illustration que je vous remets là de l'animé et tu l'as dit, peut-être que c'est le nom de son épée, je me souviens plus non plus. Paraît-il que dans l'explication de la mythologie, tout ça, le griffon a de très grandes habilités, et aussi il a été choisi par Zeus, pour garder et protéger l'or du Nord. Donc le Grand Nord. C'est intéressant ça, parce qu'effectivement, c'est Shanks maintenant qui protège un peu ce pays nordique, ce pays à la mythologie nordique, Elbaf. Donc c'est pas mal. Puis le Cerbère, c'est pas très positif dans le monstre que ça représente. C'est le gardien des enfers. Donc, c'est le gardien des enfers et qui trouve tant aux enfers Satan, Lucifer. Donc si le Cerbère, c'est-à-dire le chevalier divin qui est le gardien un peu de la garde rapprochée finalement d'Ym, garde Marie-Joise, c'est bien qu'on y trouve Satan, Lucifer à Marie-Joise. Voilà, et ça recouperait avec ce qu'on avait déjà dit, la fameuse flèche qui pourrait nous faire penser au diable, tout ça. Intéressant ces spoilers, on continue. Les gardes géants disent que Shanks les a attaqués, mais Luffy ne peut pas le croire. Ah, bon. Ils sont cons ces gardes géants, donc ils se font attaquer par une fille avec des bandelettes. On les voit pas voir le visage de Shanks, je crois. Mais comme par hasard... Le scénario va faire que, tout ce qu'ils retiennent, c'est qu'ils ont vu le visage de Shanks, et c'est ça qu'ils vont rapporter à Luffy. Bon, dans un sens, Shanks est le protecteur de leur île, donc effectivement, il y a de quoi être choqué si tu vois Shanks qui t'attaque d'un seul coup, quoi. Ah oui, sur ça c'est sûr, ouais. ça c'est clair et net. Mais on verra du coup si après Luffy va se dépêcher d'aller voir ce que c'est et ce que rencontre il va y avoir. C'est intéressant. Ensuite, on passe à un autre pan qui balance des théories à tout va sur internet, l'homme au chapeau de Casa. Vous savez, le fameux chapeau de paille là qu'on voit, celui qui a vu avec Crocus. Voilà, je vous remets l'image. S'approche du château, il apparaît. Au moment où Luffy dit que les pirates de Roger sont de la famille de Shanks, il semblerait donc, on parle au conditionnel, que cet homme fasse partie de l'équipage de Roger. Il y a deux adaptations possibles, deux interprétations possibles. La première, c'est qu'effectivement, la mise en scène du manga nous fait automatiquement comprendre, soit à travers les mots du personnage, soit à travers sa réaction, qu'effectivement il faisait partie de l'équipage de Roger, et où on nous montre une image quand Luffy les mentionne, et t'as ce gars qui était déjà là, tu vois. Ou alors, c'est une interprétation totale de la part de ceux qui ont fait les spoilers, juste parce qu'il y a une transition sur ce personnage. Donc c'est difficile de savoir à l'heure actuelle, mais rappelez-vous le grand personnage de l'équipage de Roger, si on prend le parti des spoilers, qui est de dire que ce gars était dans l'équipage de Roger, un grand membre de l'équipage que tout le monde attend de revoir après de longues années, et dont tout le monde avait théorisé sur la réapparition, et notamment lié avec cet homme au chapeau de paille tressée, c'est Scopper Gaban.
Donc j'imagine que là tout internet va s'enflammer parce que franchement ça fait bien 10-15 ans que tout le monde parle de Scooper Gabban. Ça fait bien 10-15 ans que tout le monde dit que ce gars qui a trinqué avec Crocus c'est Scooper Gabban. On verra. Ouais, bah je peux te dire que ça s'enflamme. Hein. Ouais, Gabban, retour de Gabban, me dites pas que Gabban il va revenir. Oh là là, Gabban. Bah, si c'est ça justement, tu vois, c'est le deuxième point sur lequel je voulais revenir. C'est-à-dire que le premier point c'est Shanks a un frère jumeau, c'est pas une surprise. Le deuxième point ce serait... Attention, c'est pas avéré du tout, hein. Mais ce serait que cet homme au chapeau de paille tressée, au Casa, ce soit Scooper Gabban. Ça serait le deuxième point extrêmement convenu, dans le sens où tout le monde s'y attendait en fait. Donc il n'y aurait pas vraiment de surprise. Quoi. Ce qui expliquerait un petit peu comme... je l'ai lu quelque part, Riley qui avait devancé, qui attendait Luffy, Gabban fait pareil quand il vient, tu sais, sur cette fameuse case du manga où il est en train de boire aux abords d'Elbaf. Il dit, ouais, approchez. Ils auraient ce point commun dans l'équipage de Roger d'attendre ce fameux élu, peut-être, qui est Luffy. Peut-être que Shanks aurait parlé avec Gabban, lui qui était là juste avant, on va savoir, mais... Intéressant tout ça en tout cas. On continue, on nous donne une information. Franky et Ripley sont devant une grande peinture murale à l'Arbre d'Adam. Cette fresque a été dessinée au siècle oublié. Rappelez-vous du titre du chapitre, ça sera Texte sacré. Alors là, on n'est pas sur un texte, on est sur une fresque. Mais une fresque, donc des dessins peuvent tout aussi bien parler. Il n'y a pas besoin de mots. Mais la suite des spoilers nous en dit plus avec Robin qui a traduit le livre de Harley que lui a montré Saul. Donc le livre de Harley, c'est Jarl qui en parlait, je crois, Jarl, dans le chapitre précédent. On va avoir du coup dans ce chapitre 2 informations potentiellement capitales ou alors un teasing pour des infos capitales. D'abord la fresque qui, à mon avis, va être interprétée ou alors sera sujet à interprétation pour nous, les lecteurs, sans qu'on nous dise rien. Et il va y avoir plein de théories. Et le contenu du livre, ça c'est un truc de fou par contre. Le contenu du livre, du coup, dernière phrase de ces spoilers. Le livre parle des 2 anciennes guerres de ce monde. Et il parle de la 3e guerre qui approche à grands pas. Tu me le disais en off. Ça fait très notre monde, hein, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale qui approche à grands pas. Approche à grands pas. Je veux pas être défaitiste, mais je pense que l'humanité en ce moment, dans notre monde à nous, est pas ce qu'il y a de plus... Comment dirais-je ? Disons que l'entente, elle est pas incroyable. Elle est pas cordiale. Voilà, elle est pas cordiale, je te remercie. Donc c'est vrai que ouais, il y a une véritable comparaison. On peut pas ne pas penser à notre monde. Et du coup, j'ai vu cette image où on nous disait, pour la première guerre, c'était Sun God Nika. La deuxième guerre, c'était Joy Boy. Et la troisième guerre, Luffy. Avec les ombres, les fameuses ombres peut-être. Peut-être, mais dans ce cas-là, quel tard, quelle destinée que d'être Nika, quoi. Parce que d'un côté, t'es l'homme de la guerre, l'original, c'est ça, le dieu du soleil, et bon, tu fous le bordel, tu participes à une guerre. Ensuite, t'as Joy Boy, il a le fruit potentiellement, et il participe à une guerre. Et ensuite, c'est Luffy qui hérite de ça, il arrive à l'éveiller, il participe à une guerre. Bon, peut-être mieux pas la voir en fait. Hein. Non, faut peut-être mieux pas être l'homme de la destinée, quoi. Ça, sur ça, c'est sûr. Mais je trouve quand même que ce chapitre, et en plus de ça, dis-toi qu'on n'a même pas de pause, donc on va maintenir une certaine hype. J'ai trop hâte de le lire, parce que c'est quand même une succession de... Alors, comme tu l'as dit, de faits prévisibles, mais du coup de confirmation. C'est quand même des moments forts. Et en plus de ça, encore une fois, prendre des pincettes, mais donc celui qui a vu les chapitres a annoncé, je vais vous lire ça tout de suite, que la double page finale de ce chapitre est épique, en majuscule, l'une des meilleures fins de chapitre de tout One Piece et l'une des illustrations les plus uniques jamais dessinées par Oda. Ce chapitre va rendre fou tous ceux qui élaborent des théories sur la série. J'espère. Voilà. Parce qu'on nous avait aussi survendu l'apparition de Loki, on nous avait survendu l'arbre d'Adam. Les cases étaient magnifiques. Hein. Ne nous y trompons pas, mais on nous avait vendu ça, genre c'est Berserk, quoi. Genre c'est les cases de Miula sur lesquelles ils passent des semaines, tu vois. Bon, comme toi, elles sont magnifiques à l'échelle d'Oda et à l'échelle de bien des mangas, mais
Non mais c'est vrai, à un moment donné il faut dire les trucs, les gens ils se croient dans Blame ou dans... Ouais, non, mais je suis d'accord, ça Berserk. s'excite toujours. Bah, de toute façon, quand c'est Oda, ça s'excite, hein, à tort ou à raison, ça s'excite toujours. Donc, voilà, puis je vous balance une petite théorie. Alors, avant de terminer, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez du fait que on parlerait au conditionnel toujours de Gaban. Il y en a qui sont partis sur le fait de dire, mais du coup, Gaban, est-ce que ce serait pas cet homme qui est du coup l'homme de Ripley et donc le père de Colon là? Voilà, faites ce que vous voulez de cette théorie. Dites-nous ça dans les commentaires. C'est pas impossible, hein. Ça expliquerait sa présence à Elbaf. Hein, mais... Ouais, après, moi, ma théorie, je la redirai dans le live très certainement. Je l'avais déjà évoqué, mais pour moi, Ripley, si elle a pu avoir un enfant avec un humain, c'est forcément que l'humain ou elle a un fruit qui lui permet de changer de taille. Ouais. Sinon, ça me paraît. Oui, ça paraît un peu plus... Ça, c'est pas Big Mom, hein. Les géants sont quand même au moins 3-4 fois plus grands que Big Mom encore. Oui, voilà, disons qu'en termes d'anatomie, je vais pas vous faire un dessin sur comment ça se passe pour faire un bébé, mais bon, à un moment donné, il faut qu'il y ait un minimum de compatibilité, quoi. Voilà. Ben voilà, bah écoutez, dites-nous tout ce que vous pensez des spoilers. Moi, je pense qu'on est face à un chapitre qui va faire parler, et qui fait déjà parler. On a hâte de le lire ensemble cette semaine en live. Totalement, ça va être un chapitre historique, hein, malgré des trucs forcément qu'on attendait, et ça va être la grosse hype. À très vite, en tout cas sur la chaîne de Léo Max pour suivre ça. On se retrouve bientôt. À la prochaine. Allez, les bisous. Ciao.